Les pensées négatives. Elles s'infiltrent dans ton esprit comme une brume épaisse, étouffant ta clarté, consumant ton énergie et sabotant ton potentiel. Tu t'inquiètes, tu doutes, tu critiques, tu rumines. Et plus tu t'y accroches, plus elles deviennent réelles, jusqu'à t'éloigner de ta propre vie. Mais aujourd'hui, je veux t'apporter une réponse différente. Pas une formule magique, pas une illusion de développement personnel, mais une sagesse ancienne, testée par le feu de l'histoire. Le stoïcisme. Marc Aurèle, empereur de Rome, écrivait dans son journal intime « Penser pour moi-même ». La vie d'un homme est ce que ses pensées en font. Cela signifie que ton monde intérieur détermine ton monde extérieur. Si tes pensées sont corrompues par la peur, la colère, l'envie, alors ta vie entière devient prison. Mais si tu apprends à purifier ton esprit, à le diriger, alors même les pires tempêtes n'ont plus de pouvoir sur toi. Épictète, ancien esclave devenu maître de sagesse, nous rappelle qui trouble les hommes, mais l'opinion qu'ils en ont. Tu vois, ce n'est pas la réalité brute qui t'écrase, c'est l'histoire que tu te racontes à son sujet. Un échec n'est pas une fin, sauf si tu le crois. Un jugement n'est pas une condamnation, sauf si tu l'acceptes. Alors la première clé pour effacer les pensées négatives, c'est de changer ton regard. Souviens-toi de Viktor Frankl, ce psychiatre déporté dans les camps de concentration nazis. Il a vu l'horreur, la souffrance, la mort. Mais il a trouvé, au milieu de l'enfer, une vérité. On peut tout enlever à l'homme, sauf une chose, la dernière des libertés humaines. Choisir son attitude face aux circonstances. C'est là la véritable puissance. Tu ne choisis pas toujours ta situation, mais tu choisis toujours ta réponse. Alors demande-toi, que choisis-tu ? De nourrir la peur ou de cultiver le courage ? D'alimenter la rancune ou de pratiquer le pardon ? De ruminer le passé ou de marcher vers l'avenir ? Les stoïciens te rappelleraient que chaque pensée est une semence. Sème des graines d'angoisse et ta vie deviendra un champ d'épines. Sème des graines de discipline et de gratitude et tu récolteras une existence pleine de force et de lumière. Marc Aurèle avait un rituel. Chaque matin, il se préparait mentalement. Aujourd'hui, je rencontrerai des gens curieux, ingrats, arrogants, déloyaux. Pourquoi ? Parce qu'il savait que la déception vient d'attentes irréalistes. Si tu attends un monde parfait, tu es condamné à la frustration. Mais si tu acceptes la nature des choses, tu deviens invincible. Les pensées négatives naissent souvent d'une résistance à la réalité. Supprime cette résistance et tu supprimes leur poison. Regarde ta propre vie. Combien de fois as-tu perdu du temps à craindre un événement qui, finalement, ne s'est jamais produit ? Sénèque disait « Nous souffrons plus dans notre imagination que dans la réalité ». Cette phrase est un antidote. Chaque fois que ton esprit fabrique des scénarios noirs, rappelle-toi, ce n'est pas la réalité, ce n'est qu'une fiction. Ne combats pas des fantômes. Concentre-toi sur ce qui est réel ici et maintenant. Mais attention, effacer les pensées négatives ne veut pas dire les nier. Le stoïcisme n'est pas l'indifférence glaciale qu'on lui reproche parfois. C'est l'art de reconnaître tes émotions, mais de ne pas leur céder le contrôle. Sénèque comparait la colère à un cheval fou. Si tu le laisses courir sans bride, il t'écrase. Mais si tu le guides avec maîtrise,
tu transformes sa puissance en énergie utile. La peur, la tristesse, la frustration, ce sont des messagers, pas des maîtres. Apprends à les écouter, puis à les rediriger. Ryan Holiday, dans The Obstacle is the Way, résume parfaitement la pensée stoïcienne. Ce qui fait obstacle devient le chemin. Autrement dit, ce qui te semblait une malédiction peut devenir ton plus grand atout, si tu changes de regard. Un échec, c'est une école. Une perte, c'est un test. Une critique, c'est une opportunité de solidifier ta confiance. Les pensées négatives se nourrissent de la croyance que tout est contre toi. Le stoïcien, lui, sait que tout est pour lui, si son esprit le décide. James Clear, dans Atomic Habits, explique que de petites habitudes quotidiennes façonnent notre identité. Effacer les pensées négatives, ce n'est pas un coup de baguette magique. C'est une discipline quotidienne. Chaque matin, choisis de commencer par un geste qui élève ton esprit. Écrire 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Respirer profondément 5 minutes. Lire une page de sagesse. Ces habitudes sont comme des boucliers qui repoussent les assauts du doute. Et n'oublie pas une vérité dure mais libératrice. Ta vie est courte. Sénèque écrivait dans De la brièveté de la vie. Nous n'avons pas peu de temps, mais nous en perdons beaucoup. Chaque jour passé à ruminer des pensées négatives est un jour volé à ta liberté. La mort, loin d'être une peur, est un rappel. Elle te dit « Ne perds pas ce jour, ne perds pas cette heure, ne la laisse pas à des illusions. » Alors, effacer les pensées négatives, ce n'est pas les combattre avec violence, c'est les dissoudre avec lucidité. C'est comprendre ce qui est dans ton contrôle et lâcher ce qui ne l'est pas. C'est transformer les obstacles en enseignants, les émotions en guides, le temps en allié. Demain, quand la voix intérieure de la peur ou du doute viendra te hanter, réponds-lui comme Épictète l'aurait fait. Tu n'as aucun pouvoir sur moi, sauf si je t'en donne. Et rappelle-toi la phrase de Marc Aurèle. La liberté est la récompense de celui qui vit en accord avec sa raison. Alors marche avec fermeté. Ne fuis plus tes pensées. Regarde-les en face et choisis lesquelles tu nourriras. Parce que la vérité, c'est que tes pensées construisent ton destin. Et si tu choisis la sagesse, la discipline et la clarté, plus aucune pensée négative ne pourra t'enchaîner. Comme l'écrivait Marc Aurèle dans Pensée pour moi-même, la vie d'un homme est ce que ses pensées en font. Tu n'es donc pas condamné à subir ton mental. Tu peux l'éduquer, le forger, comme un forgeron trempe l'acier dans le feu. Épictète, l'esclave devenu maître, l'avait compris mieux que quiconque. Ce ne sont pas les choses qui troublent les hommes, mais l'opinion qu'ils en ont. Autrement dit, tu n'es pas brisé par les épreuves, mais par le récit que tu te racontes à leur sujet. Et Sénèque ajoutait, dans ses lettres à Lucilius, « Nous souffrons plus souvent dans l'imagination que dans la réalité. » Voilà pourquoi le combat est intérieur. Le monde extérieur, tu ne le contrôles pas. Mais tes jugements, tes réactions, ton attitude, c'est ton royaume, et nul ne peut t'en déposséder. Alors, choisis de régner sur toi-même plutôt que de vouloir régner sur les autres. Car celui qui triomphe de lui-même est plus puissant que celui qui conquiert des armées. Respire. Rappelle-toi chaque matin, tes pensées sont des graines. Plante celles de la discipline, de la gratitude et de la sérénité. Et bientôt, elles deviendront ton caractère. Et ton caractère, lui, deviendra ton destin. Imagine, agine, ton esprit comme une citadelle. Les pensées sont des visiteurs. Certaines veulent te détruire,
d'autres t'élever. Tu es le gardien de cette forteresse. Laisse entrer seulement ce qui t'apporte la paix, la clarté et la force. Tout le reste, rejette-le. Épictète vivait dans la pauvreté, marqué par la souffrance physique. Pourtant, il disait « Aucun homme n'est libre s'il n'est pas maître de lui-même. Voilà la vraie liberté. Non pas posséder 1000 choses, mais posséder ton âme, intacte, solide, impassible face aux tempêtes. » Et Sénèque, dans sa sagesse, nous rappelle « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Alors ose. Ose affronter tes pensées. Ose marcher droit. Ose dire non au chaos intérieur. La discipline n'est pas une prison. C'est une libération. La maîtrise de soi n'est pas une contrainte. Respire encore. Sens le poids qui tombe de tes épaules quand tu comprends que tu n'as pas besoin de contrôler le monde. Il te suffit de contrôler ton regard sur le monde. Là est la vraie puissance. Et rappelle-toi, une pensée négative, si tu la laisses croître, devient un tyran. Elle occupe ton esprit. Elle déforme ta vision. Elle t'empêche d'agir. Mais une pensée disciplinée, une pensée dirigée par la raison, devient une arme. Elle éclaire ton chemin et chasse l'ombre. Regarde les stoïciens. Marc Aurèle, au sommet de l'Empire, entouré de guerres, de trahisons, de peste. Chaque jour, il aurait pu se laisser envahir par la peur. Mais il a choisi de tenir son journal, ses pensées pour lui-même. Ce livre n'était pas écrit pour le monde, mais pour lui. Pour se rappeler, le mal n'est rien d'autre qu'une opinion. Et toi aussi, tu peux écrire. Tu peux déposer sur le papier tes angoisses et les voir perdre leur pouvoir. Parce que quand tu nommes une pensée, elle cesse d'être un monstre invisible. Et un mot, tu peux le corriger, le transformer. Épictète, lui, n'était qu'un esclave affranchi, boiteux, rejeté par les puissants. Mais il enseignait à ses élèves « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. Voilà la clé. Ce n'est pas le monde qui t'écrase, c'est le filtre que tu poses sur le monde. Change ton filtre et tu changes ton existence. La négativité n'est pas un ennemi extérieur, c'est une habitude intérieure. Et toute habitude peut être brisée, remplacée. Comme l'entraînement du corps, l'esprit s'entraîne. Chaque fois que tu repousses une pensée inutile, tu deviens plus fort. Chaque fois que tu choisis la gratitude au lieu de la plainte, tu muscles ton âme. Alors entraîne-toi. Dès demain matin, commence par une victoire intérieure. Choisis une pensée noble. Choisis une phrase qui t'élève. Répète-la comme un mantra. Qu'elle soit ton armure pour la journée. Et si la négativité revient, souris.